ravie de vous présenter cette nouvelle édition. Sans plus tarder, les titres que nous développerons dans ce journal. L'AMAPI fête ses 50 ans et c'est au Monte-Carlo Bay que l'association a célébré cet événement en présence du couple princier. Des Pères Noël, anges gardiens, ça existe et c'est ce que nous découvrirons dans ce journal avec les maraudes d'une association qui vient en aide aux plus démunis. Nous parcourons ensuite le chemin des crèches de Monacoville. Nous découvrirons juste après une nouvelle compagnie de danse, la compagnie LEV. Et puis, nous refermerons ce journal avec du sport et la conférence de presse d'avant-match des Rouges et Blancs. Retour sur cet événement, l'AMAPI vient de fêter ses 50 ans. 50 ans d'action en faveur de l'aide et la protection des enfants inadaptés. À cette occasion, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco et son épouse, la princesse Charlène, avaient tenu à être présents pour célébrer cet anniversaire au Monte-Carlo Bay. Le reportage d'Émilie Rousseau et d'Olivier Bonello. C'est une association qui, au fil des années, a su laisser son empreinte dans la vie monégasque. En 50 ans, l'AMAPI n'a cessé de croître ses activités pour intégrer au mieux des adultes handicapés dans la vie active, mais également les soutenir dans leur quotidien et les accompagner dans leurs projets personnels. Créée en 1966, la famille Calme a grandement contribué à l'essor de l'association en principauté, du centre d'activité Princesse Stéphanie à Fontvieille au foyer de vie situé à Cap-d'Aille. Nous avons la chance de pouvoir, grâce au gouvernement et grâce aussi à la famille princière, d'avoir la chance, avec le travail de la famille Calme depuis 50 ans, d'avoir 3 établissements, dont un qui est l'établissement à Fontvieille des ateliers protégés, qui aussi permet à tous nos protégés d'être dans la vie sociale, et puis aussi la possibilité d'avoir un foyer qui permet d'accueillir, foyer de vie et foyer occupationnel. Ils sont désormais une 50aine de bénéficiaires divisés en 2 catégories, les adultes dont leur handicap ne permet pas une intégration en milieu professionnel et ceux qui ont un statut de travailleurs handicapés. C'est le cas par exemple de Stéphane et d'Agnès qui travaillent du côté de Fontvieille. Leurs professions peuvent varier selon les missions, entretien des espaces verts ou des sculptures dans les divers jardins de la principauté, jusqu'au flocage des maillots. Je travaille depuis 2013, 2010-2013. Quelles sont tes activités à l'AMAPI ? Les jardins, un peu d'atelier, voilà. J'ai comme éducateur Pascal Bezet et Ingrid Bezet. Je travaille bien, ils sont contents de moi, tout ça. C'est super et qu'on voit que même les handicapés, ils peuvent aussi travailler aux personnes comme tout le monde et travailler comme tout le monde. Henk, lui, a intégré depuis quelques années déjà le groupe Sodexo, où il s'épanouit de jour en jour grâce à la confiance de son employeur. C'est une vie différente. Je trouve des gens très sympathiques, très gentils. Ils me disent bonjour, ils me demandent des questions. Est-ce que vous avez des crèmes brûlées ? Je dis attendez, je vous prépare votre crème brûlée. Ils viennent me voir pour le café. Si le café ne marche pas, je vais chercher le jeton. Je mets un jeton pour le client pour qu'il puisse boire son café. Tu te sens vraiment utile en fait, Henk, dans ton travail ? Oui, c'est ma vie, c'est mon travail. Et c'est pour moi très important de travailler chez M. Martin. C'est grâce à lui, je suis très content de M. Martin parce que c'est mon patron. Et sans lui, je suis nulle part. Donc c'est mon patron, c'est mon cœur. Que ce soit le CAPS 1 ou le CAPS 2, les centres de l'AMAPI sont devenus de véritables lieux d'initiation, d'apprentissage et d'échange pour ces adultes. Prochain projet de l'association, l'extension du foyer de vie et la création d'une unité de maison de retraite pour les personnes handicapées vieillissantes. Tout au long de l'année, l'association des Anges Gardiens organise des maraudes pour les plus démunis à Nice. À quelques jours du réveillon du 24 décembre, les bénévoles de l'association ont joué au Père Noël dans les rues de Nice. Le reportage sur place de Patricia Navarro et de Sylvain Péroumal.
c'est bien pour moi. Voilà. De la douceur, de la tendresse, un élan de générosité en plein cœur d'une nuit froide de décembre. Comme chaque lundi depuis bientôt 10 ans, Bruna Molcassio et ses anges gardiens de Monaco viennent en aide et apportent un peu de chaleur aux personnes dans le besoin à Nice. À quelques jours de Noël, aux boissons et plats chauds sont venus s'ajouter des couettes, des sacs de couchage, des panettones, des chocolats et des jouets. Ils ont tellement besoin de nous qu'on est là tous ensemble. Il est un ange. Non, je suis une bandite, c'est pas vrai. Je suis une bandite. Chaque lundi de l'année, nous venons à donner un peu de l'amour, une parole, une touche sur les épaules, un regard. Et ils sont contents. Il y a 15 jours, le mannequin Victoria Silsvel rejoignait les anges gardiens dans la rue pour contribuer à cet élan de solidarité. Pour la maraude de Noël, c'est le chanteur italien Umberto Tozzi qui est venu servir soupe et plats de pâtes sur le port de Nice. Ma épouse est là, elle est déjà venue beaucoup de fois et moi je suis très heureuse d'être ici. Et par contre, c'est pas la première fois que je fais des choses de solidarité. J'ai joué 20 ans avec une équipe de foot de chanteurs en Italie pour la recherche, le cancer et d'autres choses. C'est vrai qu'il est plus joli de voir qu'il va directement à les gens qui ont besoin, qui n'ont pas eu la chance comme nous et beaucoup de monde. La charismatique Bruna s'est mobilisée autour d'elle parmi ses chanteurs improvisés de jeunes étudiantes de la faculté de lettres de Nice. Pendant plusieurs semaines, elles ont collecté des jouets et des livres pour enfants notamment. Manon, elle a travaillé l'année dernière avec eux déjà. Donc on les connaissait déjà et on savait que tous les lundis soirs, ils étaient ici, puis à la prom et à la gare. Et c'est la période de Noël, on a voulu leur faire un Noël avec des jouets. On a aussi beaucoup d'habits, des bonbons et notre Père Noël aussi. De 0 à 11 ans en fait. On a récolté tout ça auprès de particuliers et voilà. Ça fait dans l'entourage, dans notre famille et puis voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, on décide de se mobiliser pour les autres et pour ceux qui sont dans le besoin ? Parce qu'on vit à Nice, on voit ce qui se passe, que la misère, c'est pas seulement dans les autres pays, qu'il y en a aussi près de chez nous et que du coup, surtout dans les périodes comme ça, on sait qu'ils ont besoin de soutien. C'est ça. Le secteur privé s'engage également aux côtés des anges gardiens. Si les restaurateurs ou boulangers sont extrêmement nombreux à fournir des plats et produits alimentaires, d'autres, dont l'activité ne permet pas de dons directs, achètent des biens de première nécessité, à l'image d'un groupe d'assurance qui est venu ce soir-là distribuer chaussettes chaudes et rasoirs. J'ai eu entendu parler depuis plusieurs temps déjà de ces rassemblements pour pouvoir aider les personnes qui sont démunies. Et on a eu donc l'initiative pour cette soirée de participer avec des équipements de première nécessité. Et c'est plus un devoir pour nous, c'est déjà un plaisir bien sûr, et c'est aussi un devoir civique je pense. Donc c'est pour ça qu'on s'engage aussi. On ne sera peut-être pas là toutes les semaines, mais dès qu'on peut, on va faire en sorte d'être là. Les anges gardiens fêteront en 2017 leurs 10 ans. Chaque lundi, l'association monégasque nourrit pas moins de 400 personnes. Et au-delà de ces distributions organisées en pleine rue, elle a pu l'an passé payer des nuits d'hôtel et même aider à loger plusieurs familles dans le besoin. Pour financer toutes ces actions, une grande soirée anniversaire sera organisée le 17 février prochain à l'Hôtel de Paris, avec sur scène Umberto Tozzi, fidèle à la cause. Il s'agit d'un rendez-vous traditionnel. Depuis plusieurs années maintenant, le quartier de Monacoville propose le chemin des crèches. Sandrine Nègre, Alexandra Paolini et Louis Borgia ont pu suivre le moment très convivial lié à cet événement. Au Castelroc, leur reportage. Elles viennent de Provence, d'Italie, de Sienne ou de Venise, mais aussi de plus loin, d'Allemagne, de Hollande, de Bethléem bien sûr, ou encore de Madagascar. Toutes les crèches à l'honneur cette année offrent une belle vision de la nativité, tout en faisant voyager. Elles font partie de ce chemin qui se parcourt à pied à travers Monacoville.
C'est d'ailleurs sur le rocher qu'elles étaient à l'honneur au cours de ce rendez-vous organisé au Castelrock. C'est beau de voir ces chants de Noël par les enfants de François d'Assise et Nicolas Barré, ces contes de Noël par les jeunes du phare. Ça montre tout le dynamisme et la transmission qu'il peut y avoir sur les jeunes générations, et Dieu sait que c'est important. Et j'en profite aussi pour remercier du fond du cœur les personnes qui portent ce chemin des crèches. Ce chemin des crèches destiné aux Monégasques, aux résidents, mais aussi aux visiteurs de passage, aux adultes et surtout aux enfants qui étaient donc très bien représentés lors de ce rendez-vous placé sous le signe de la convivialité avec la participation jazzy notamment de l'orchestre des Carabiniers du Prince. C'est Noël, dans le ciel, les étoiles et le ciel. C'est Noël, dans les cœurs, de la joie, du bonheur. Qu'est-ce qu'on choisit? Celui-ci? La fleur. Moi, celui là. Ok. C'est la fleur. C'est de cette façon qu'on tisse les liens, c'est de cette façon qu'on cultive la solidarité, sans enlever aux plus démunis sa dignité. Place du Palais, Palais de Justice, parvis de la Cathédrale, Fontaine Saint-Nicolas, Chapelle de la Miséricorde, place de la Visitation, parvis du Ministère d'État ou encore Conseil national. Les crèches qui composent ce chemin sont à découvrir un peu partout à Monaco-Ville et le long de la rampe Major jusqu'au 8 janvier, une belle découverte en cette période de fête. Et sachez que Fabienne Mourou sera notre invitée du week-end. Suite à présent de notre série de reportages consacrée au Monaco Dance Forum avec un coup de projecteur sur une compagnie, la compagnie LEV, qui a proposé une toute nouvelle création. Sandrine Nègre a pu rencontrer les danseurs. Elle dure quasiment 1 heure, mais la création au CD Love accroche tous les regards très rapidement. L'attention du spectateur est littéralement happée par un tourbillon de danse, bien sûr, mais aussi musical. Les protagonistes dansent sur les rythmes pulsés créés par DJ Ori Lichtik, aussi dit Amour par la compagnie Livy, et s'il fallait la résumer, un bel hommage à l'amour. Je pense que c'est une sorte de témoignage, une sorte d'ouverture, de partage du monde charognal et de Gaïbaha qui est particulier et qui est très généreux en fait. C'est très physique, ça danse beaucoup, il y a vraiment une honnêteté par rapport à cette passion de danser. Et en même temps, il y a une sorte de partage envers nos faiblesses, nos joies, nos démons, voilà, tout ce genre de choses. Elle utilise une sorte d'explosion de dynamique, de mouvement, mais qui est très très méticuleux dans le cheminement d'où ça va et comment récupérer cette énergie, que ce n'est pas une énergie qui se perd dans l'espace, une énergie qui explose, mais qui est toujours, qui évolue, jusqu'à un point où en fait on part un peu dans une transe. Et si le professionnalisme caractérise tous ces danseurs, un autre élément frappe, la belle entente et l'atmosphère conviviale qui règne entre les représentations lors des répétitions. On est un groupe, on est assez petit quand même, on est 6 danseurs avec le répétiteur, les 2 chorégraphes et puis les techniciens, donc du coup on est une équipe assez petite. Donc du coup ça nous donne l'opportunité quand même d'être tolérants, de donner de l'espace à l'autre et de réaliser du coup quand... Il y a une particularité de celle-là, donc du coup, enfin, vous voyez, donc on arrive à lire les uns les autres, à se lire, et du coup à donner une tolérance. Et du coup, mais je pense que c'est par rapport au travail, par rapport à la demande du travail, où il faut qu'il y ait une force du groupe qui est nécessaire dans la pièce, qui est nécessaire dans le spectacle, que du coup, oui, on prend soin de l'un des autres. Ouais. La compagnie Livy, dirigée par Sharon Eyal et Guy Béard, qui était donc présente à Monaco à l'occasion du Dance Forum. Plusieurs danseurs étaient d'ailleurs particulièrement impressionnés de jouer sur le sol monégasque, lieu de création d'un chorégraphe dont ils admirent le travail, Jean-Christophe Maillot. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images.
Comme vous pouvez le voir sur ces images, le traditionnel cocktail du bâtiment s'est tenu la semaine dernière à l'hôtel Méridien. Un événement qui permet chaque année aux entrepreneurs de la Principauté de se retrouver et de découvrir le nouvel agenda annuaire du bâtiment pour l'année 2017. Parti pour un tour du monde en autonomie énergétique à la voile, la première expédition scientifique en Antarctique du skipper Yvan Griboval est suivie de près par les enfants de la Principauté. En effet, 70 écoliers de la Condamine suivent en temps réel le périple du marin qui doit parcourir 23 000 km à bord de son monocoque en récoltant des données scientifiques inédites sur l'impact du réchauffement climatique et la fonte des glaces. Dernier match de l'année pour l'AS Monaco qui reçoit Caen mercredi à 20h50 pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Retour sur la conférence de presse d'avant-match. La défaite face à Lyon dimanche soir, la première de la saison à domicile, est-elle un accident ou un coup d'arrêt ? Kylian Mbappé avait déclaré après la rencontre face à l'OL qu'il fallait attendre de voir le résultat face à Caen pour pouvoir se prononcer. En tout cas, ce match face aux Lyonnais a permis à cette jeune équipe monégasque de grandir et d'apprendre, notamment dans la gestion des émotions et des provocations. Les joueurs, c'est un peu comme une télé. Tu peux acheter une télé grande, mais après, si la commande n'est pas marche, la télé pas marche. La télé, la commande, c'est la tête. Mais le plus important que ça, c'est une bonne leçon pour nous. Et mercredi, là, autrefois, contre Caen. Caen, c'est la chose plus importante maintenant. Face au 16e de Ligue 1, Caen, plus mauvaise formation du championnat à l'extérieur avec 1 nul et 7 défaites. Les Monégasques ont l'occasion de tourner rapidement la page avec ce deuxième match consécutif à domicile en 4 jours. Quand tu gagnes, tu aimes toujours rester 2 semaines. Pas jour, tu restes avec la victoire. Quand tu perds, tu aimes jouer tout de suite pour revenir pour la victoire, c'est comme ça. Il faut oublier ça, cette match d'hier. Il faut gagner. Il faut gagner avant le Noël et partir tranquille en vacances. Essayer de partir de vacances de Noël avec une victoire contre une équipe de Caen qui fait une victoire hier pour 2-0. Que toujours vient jouer ici pour le contre, que nous avons besoin de faire attention. Et nous avons besoin de toujours jouer avec notre intensité, concentration, tête, pour essayer de gagner les 3 points. Avant de partir en vacances, les joueurs de Leonardo Jardim devront rester sérieux face aux Caennais. D'autant plus qu'il y a quelques saisons, Monaco s'était incliné contre un mal classé avant les fêtes de Noël. Il y a 3 ans, avec Ranieri, on a aussi le dernier match contre Valenciennes. Tout le monde pense que c'est facile, mais c'est pas facile. On perd à la maison. Donc c'est toujours difficile. Il faut se concentrer et donc il faut chercher 3 points. On a besoin après cette défaite. Avec 2 jours de récupération seulement, Leonardo Jardim devrait modifier son 11 de départ. 3 ou 4 changements sont à prévoir au coup d'envoi mercredi à 20h50. Depuis lundi, la météo nous joue des siennes, au programme des averses, du vent. C'est pourquoi nous vous avons proposé aujourd'hui dans cette édition un petit parcours en Chine. Alors, passerons-nous les fêtes de fin d'année sous la pluie? C'est ce que nous allons voir dans la météo. Mercredi, légère amélioration du temps avec encore de nombreux nuages, mais la pluie ne s'invitera pas. L'après-midi, quelques belles apparitions du soleil et des températures plus clémentes. Le thermomètre oscillera entre 12 et 16 degrés. Jeudi et vendredi, le temps sera bien ensoleillé et le climat sera doux. Un bon présage pour le week-end. Nous célébrerons donc les fêtes sous le soleil, malgré la présence de quelques nuages. Peu de changements pour les jours qui suivront. Ce journal est à présent terminé. Vous l'avez vu, le temps nous invite à nous rendre au cinéma. Alors, je vous propose tout de suite de retrouver José Sacré pour les sorties cinéma de la semaine. Au revoir.